Salut à tous, ici Ambro Godillon pour Yahoo Sport. Aujourd'hui un live d'après conférence de presse un petit peu spécial parce qu'Unai Emery vient d'annoncer il y a quelques minutes son départ officiel du Paris Saint-Germain en conférence de presse. Alors surtout n'hésitez pas à tous venir commenter, poser vos questions, je vais tâcher d'y répondre. C'est un petit peu particulier aujourd'hui du coup. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, le coach du Paris Saint-Germain vient d'annoncer son départ. Alors je vais vous dire les explications, les questions auxquelles il a répondu forcément. Il a expliqué pourquoi, il a fait un petit peu son bilan à 4 journées de la fin du championnat, le coach Unai Emery. Voilà, en tout cas c'est officiel, il vient de l'annoncer, il quittera bien le Paris Saint-Germain au terme de la saison. On savait d'ores et déjà que la direction francilienne ne souhaitait pas forcément renouveler le contrat qui s'achevait en juin prochain pour le coach basque, mais c'est désormais officiel, l'aventure s'arrête là. En tout cas, avant le terme de la saison, c'est une première pour le Paris Saint-Germain qui va devoir faire un petit peu la Bayern Munich et chercher son coach dès maintenant. On imagine qu'ils ont déjà entamé les pistes. Unai Emery a également parlé de son successeur, etc. Je vais vous dire tout ce qu'il a pu dire Unai Emery lors de cette conférence de presse. N'hésitez pas à venir poser toutes vos questions. Moi, je vais tâcher du coup de retrouver mes petites notes et de vous dire tout ce qui s'est dit ici en cours de presse. Alors déjà, il faut savoir que Unai Emery, du coup, l'a clairement dit, il a eu une réunion avec le président Nasser El Khelaifi, il a eu une réunion avec Antero Henrique et ensemble, ils ont tous décidé du coup de mettre un terme à l'aventure parisienne. Unai Emery qui a dit toutefois dès le début qu'il n'avait pas de regrets. Voilà. Alors attendez, on va essayer. J'essaye, excusez-moi, j'ai un petit bug de caméra. Voilà. Alors donc, il y aura sûrement Giovanni de Yahoo Sport. Voilà qui est là. Bonjour Giovanni. Salut, hein. Qui va nous rejoindre pour débriefer ensemble. Alors moi je suis au camp des loges, Giovanni est dans les bureaux de Yahoo Sport et n'hésitez pas, tous les deux on va essayer de vous faire vivre ce départ un petit peu surprise qui n'en est pas une, mais en tout cas on ne s'attendait pas à ce que le verdict soit donné aujourd'hui par Unai Emery. Alors je vais vous dire un petit peu ce qu'il a dit. Donc j'ai eu une réunion, il a dit d'office Unai Emery avec le président Antero Henrique. Nous allons décider de ne pas continuer l'aventure. Voilà. Voilà, Giovanni. Je pensais pas que tu allais y arriver du premier coup, Ambre. Bravo. Ah bah si, attends, moi on me dit de faire quelque chose, je t'invite sur mon live, je suis comme ça moi, je suis direct. Alors il a dit c'est mieux pour le club, c'est mieux pour notre avenir, c'est mieux pour moi. Je remercie le club, Unai Emery n'a eu de cesse de répéter que le club avait eu énormément de respect pour lui, dans les bons, les mauvais moments et même dans ce choix qu'ils ont fait en commun, mais à mon avis qui est quand même plus du choix de la direction. Il a dit je crois en ce projet, j'ai tout fait pour améliorer ce club. Bref, on va débriefer ensemble de cette conférence de presse, mais déjà Giovanni, qu'est-ce que tu as ressenti, toi là? Moi, j'étais au camp des loges, on était un peu tous abasourdis de cette décision, mais comment vous avez. Tu le prends, toi? Je trouve le timing de la communication assez intéressant. Ça permet de remobiliser un peu tout le monde en mode voilà, l'histoire est finie. On va se concentrer sur les 4 derniers matchs. Il y a cette Coupe de France à aller chercher. Donc voilà, je trouve ça bien. Dans la presse, ça parlait un peu trop. On ne sait pas trop. Tourelle arrive, Emery, est-ce qu'il s'en va? Au moins, la situation est claire. C'est clair pour tout le monde et je trouve ça très bien. Maintenant, c'est contractuel. Hein. C'était quelque chose qui devait arriver voilà, puisque Unai Emery s'était engagé sur 2 ans plus 1 année en option. Cette clause, en juin prochain, voilà. Son contrat s'arrête. Pour le rappeler, du coup, c'est une décision de non-reconduction voilà, plus qu'une décision de… Après, Ambre, moi, je voulais te demander plus comment tu as, sur l'émotion au moment où il a annoncé son départ, comment toi, tu as senti Unai Emery? Je ne l'ai pas du tout senti ému ni fébrile. J'ai trouvé que c'était un Unai Emery, comme à son habitude en conférence de presse, c'est-à-dire chirurgical, droit dans ses mots, qui va droit au but. Il n'a pas quitté ses mots habituels, son jargon habituel, les objectifs, la performance, le choix du jeu. En revanche, on lui a posé la question est-ce qu'il avait des regrets? Il a dit je n'ai 0 regret. J'ai progressé en tant que coach. Il a aussi beaucoup estimé avoir fait progresser cette équipe. Il a évolué quand même. Il a évoqué quand même 3 périodes assez difficiles dont on n'avait pas forcément eu écho. La première, c'est les 6 premiers mois. Ça, c'est étonnant. On n'en avait pas tant parlé que ça. Alors, on sait qu'il y a eu des petites difficultés d'adaptation, notamment avec son 4-2-3-1. Là, il a clairement posé des mots dessus. Il a dit mes 6 premiers mois ont été très difficiles. Il y a eu le départ d'Ibra, de certains joueurs, mon adaptation, les changements tactiques, etc. Et il a dit que les 6 premiers mois avaient été très difficiles. En janvier, il a estimé que ça allait mieux, que le groupe était impliqué, que tout le monde était là. Et il a évoqué évidemment la fameuse remontada qui l'a plombé, très difficile à surmonter. Et enfin, au 3e épisode, il a évoqué l'élimination là contre le Real Madrid.
tout en la minimisant, en évoquant que voilà, visiblement, vu le parcours fait par le Real Madrid, il s'agissait certainement de la meilleure équipe d'Europe. Voilà. C'est un petit peu, moi, ce qui m'a surpris pendant cette conférence de presse, c'est qu'il évoque ces 3 épisodes-là et le reste, les bons moments, en tout cas, il les a plutôt occultés. Ouais, je pense que c'est normal, hein, il est obligé, il est intimement convaincu, je pense, au fond de lui, que c'est quand même un échec. Il ne faut pas oublier qu'il était arrivé au Paris Saint-Germain pour permettre au PSG d'atteindre ces fameuses demi-finales de Ligue des Champions et qu'il a échoué 2 fois en huitième de finale, alors que quand il a récupéré le club restait sur 4 quarts de finale consécutifs. Donc forcément que c'est une part. Et le titre de champion qui a été perdu la première année, etc. Pourquoi tu te marres? Parce qu'il y a Pierre qui commente ma coupe de cheveux, il dit que j'ai des cheveux magnifiques aujourd'hui. Ah d'accord. Alors je tiens à dire pour ceux qui nous rejoignent, parce que je vois que vous êtes très très nombreux, que c'est un coup de théâtre qui n'en est pas un, parce qu'on s'attendait à la fin de l'ère Unai Emery au Paris Saint-Germain, mais il vient d'annoncer à 4 journées de la fin du championnat la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, décidé d'un commun accord avec le président Nasser El Khelaifi et le directeur sportif Antero Henrique. Pendant que Giovanni va se recoiffer, moi je vous fais le petit point. Donc voilà, il a expliqué que le club l'avait toujours respecté, que c'est une décision qui a été prise pour le bien du club. En revanche, Giovanni, je ne sais pas si tu as entendu ça en conférence de presse, c'était un moment assez étrange. Lui a été posé la question de savoir comment il allait conseiller son successeur, s'il allait le faire, s'il comptait le faire, s'il était ouvert. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Il a dit le nouvel entraîneur. Alors il a dit, bon évidemment, il arrive dans un grand club, il va découvrir un grand projet, des grands joueurs. Bref, tout est taillé ici pour qu'un grand coach soit accueilli dans les meilleures conditions. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a dit, moi je serai là s'il a besoin de conseils, je suis ouvert pour la discussion et pour l'aider si besoin. Il a dit, voilà, le coach, son rôle, ce sera de maintenir le niveau, c'est important. Mais après tout, s'il a besoin de moi et s'il a besoin de ses conseils, je suis ouvert. Ouais, c'est un peu étrange. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, c'est un peu bizarre. Un peu étrange. Totalement. Voilà, un peu une manière de dire, pour Unai Emery, qui n'a eu de cesse de répéter qu'il se quitte dans le respect le plus total. Voilà, c'est une manière, je pense, pour lui de dire que l'histoire se finit bien, en tout cas avec le Paris Saint-Germain, qui restera là pour le Paris Saint-Germain et qu'il a vécu quand même 2 années sur le plan national extraordinaire. Extraordinaire, Ambre, la première année, il perd le titre quand même. Hein. Il perd le titre, c'est vrai. Mais il gagne 6 titres sur 7. Non, mais c'est bien. On va dire non, mais après, globalement, toi qui as suivi quand même le PSG au plus près, on est quand même obligé de se dire que c'est un échec, puisque jamais Unai Emery aura réussi à vraiment imposer sa patte. Il s'est quand même fait manger par son vestiaire. Il s'est fait manger aussi sur sa... Il en a parlé de son vestiaire, Giovanni, en conférence de presse, et il a dit qu'il était, malgré tout ce qui avait pu être dit, il était très content de ses relations. Il va pas dire le contraire. 2 années avec sa direction et avec ses joueurs, et que les 6 premiers mois, en effet, il l'a reconnu, avaient été très difficiles. C'est la première fois qu'il le reconnaît en conférence de presse. Forcément, il fait son bilan. Mais il a toutefois dit qu'il a nuancé ça en disant qu'il avait de très bonnes relations avec son vestiaire et avec ses joueurs, et qu'il partirait avec le sentiment quand même du devoir accompli, en tout cas dans la relation menée avec ses joueurs. Permets-moi de dire que ça, ce côté-là, c'est un peu l'angle de moi. Pour moi, voilà, je suis quand même globalement déçu, moi, du passage de Unai Emery, parce que j'ai apprécié ce coach. J'en attendais quand même beaucoup, parce que mine de rien, beaucoup ont critiqué Laurent Blanc, mais il avait fait un bon travail. J'ai été surtout extrêmement déçu. Alors c'est bien qu'il ait évoqué les 6 premiers mois. C'est quelque chose qu'aujourd'hui paye le Paris Saint-Germain. C'est ce premier mercato d'été totalement raté, avec des joueurs payés très cher qui n'auront pas servi, style Krikoviak, style Ressé, style Hatem Ben Arfa. Voilà, aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain est dans le viseur du fair play financier, on parle de 50-60 millions d'euros. C'est typiquement ces montants-là qui sont réclamés. Le PSG paye ça. C'est vrai que c'est important de le rappeler aussi. Il paye les mauvais choix de sa première année. C'est aussi pour ça qu'on peut aussi nuancer son bilan en disant qu'Unai Emery n'a pas forcément été mis dans les meilleures conditions. Il a validé ce recrutement, vis-à-vis de son vestiaire, au niveau du recrutement. Ouais. Voilà. Non, moi je voulais te poser une question. Ok, Unai Emery, voilà, la page est tournée. On est pratiquement sûr que c'est Thomas Tuchel qui va arriver. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Ambre, de la fin d'Unai Emery et de l'arrivée de Tuchel? Je pense que tu l'as précisé avant, le timing est bon. Unai Emery vient de dire en conférence de presse qu'il s'en allait. Ça lui permet d'une certaine manière de partir par la grande porte. Je ne vais pas employer non plus ce mot-là parce que c'est Arsène Wenger. Hein, il n'a pas marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est 2 ans comme contre 22 ans. Le coach des Gunners. En revanche, oui, non, et en effet, donc le parallèle serait osé. En revanche, un peu de la même manière, ça lui permet d'anticiper ce qui sera annoncé comme un licenciement, de prendre le parti de dire je pars,
Nous avons parlé, mais je vous annonce de moi-même, c'est lui qui prend la parole pour annoncer son départ. Donc je pense que le timing est bon pour remobiliser les joueurs, pour partir par la grande porte, pour sûrement récolter quelques hommages aussi, parce qu'ils vont forcément remercier le coach, ce qui ne serait pas le cas s'il était parti dans le presque anonymat le plus total durant le mercato estival. Donc je pense que le timing est bon. Après Thomas Tuchel, voilà, on va dire que ça pressait un petit peu aux fesses de Unai Emery, parce que les médias étaient de plus en plus pressants sur l'arrivée du coach allemand, que ça sentait la fin. On savait que le contrat d'Unai Emery n'avait pas été renouvelé et que la direction ne comptait pas le faire. Voilà ce que j'en pense, c'est que c'est une fin inéluctable, tout simplement. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'Unai Emery a d'ailleurs parlé de son successeur en conférence de presse et a dit « Je serai ouvert à l'idée de l'aider s'il a besoin de moi et je lui donnerai des conseils si jamais on m'en demande. » Voilà. Alors Pierrot qui demande, c'est un licenciement en fin de contrat, c'est fin de contrat. Hein. Pierrot, c'est voilà, 30 juin 2018, son contrat. C'est pas un licenciement. Ouais. C'est une non-reconduction de contrat. Unai Emery, on ne peut pas dire qu'il aura été licencié du Paris Saint-Germain. En revanche, on pourra dire qu'il n'aura pas été reconduit. Exactement. Et il y a une question intéressante, Ambre, et ça je te la pose, c'est Amoussou qui dit ils auraient dû laisser Laurent Blanc, parlant de la direction parisienne, avec lui au moins il y avait un fond de jeu. Est-ce que tu as été déçu de la qualité de jeu du PSG d'Unai Emery? Non, je suis pas forcément d'accord avec le parallèle entre Laurent Blanc et Unai Emery. C'est un petit peu difficile. Laurent Blanc a eu aussi ses problèmes de vestiaire, de gestion. C'est la principale chose. Le principal reproche qu'on fait à Unai Emery, c'est de ne pas forcément avoir su tenir ses cadres. Je vous rappelle que Laurent Blanc, lui, il n'avait pas forcément à tenir les Neymar, les Mbappé, etc. Il avait Zlatan, mais il n'a pas forcément réussi. Zlatan, il faisait son marché sur le terrain, c'est lui qui décidait. Thiago Silva donnait ses directives. David Luiz disait je sors pas. Van der Ville l'insultait pendant sa chicha. Ou Aurier, ou je sais pas. C'était Aurier. Ouais, voilà, c'était Aurier. Mais Van der Ville l'avait taclé exactement comme Sirigu dans la presse une fois son départ acté. Bref, il en avait pris plein la tronche. Au final, on a compris qu'il n'avait pas du tout su tenir son vestiaire. C'était de l'autogestion sur le terrain. Alors oui, c'était un peu plus spectaculaire dans la tenue du ballon sur le terrain, mais pour moi, vu que le principal reproche qu'on fait à Unai Emery, il est sur le terrain humain plus que sportif, j'ai du mal à dire que sur ce plan-là, Laurent Blanc était forcément meilleur. D'accord. Ce n'est que mon avis. Ambre, est-ce que tu peux nous rappeler les échéances à venir pour le Paris Saint-Germain, un petit peu resituées dans le calendrier, ce qui va se passer ce week-end? Il joue face à Guingamp. Il y aura un match face à Guingamp. Voilà. Vous imaginez bien qu'en conférence de presse qui a occupé les esprits des journalistes et d'Unai Emery, c'est son départ. On lui a pas posé de questions sur les Guingampais. Vous nous excuserez, forcément ça a été un petit peu surprise. Donc forcément il reste 4 matchs de Ligue 1. On sait que le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà été sacré pour la 7e fois son titre de champion de France. Je rappelle d'ailleurs que les festivités auront lieu en présence du collectif Ultra Paris et surtout de Neymar le 12 mai pour l'ultime réception de Rennes au Parc des Princes et l'ultime réception d'un match de Ligue 1 au Parc des Princes. Et puis il y a la finale de Coupe de France qui devrait logiquement être actée contre les Herbiers et qui se passera du côté du Stade de France. Voilà pour les grosses échéances du Paris Saint-Germain. D'accord, il y a une question il y a un commentaire de Kamel qui dit il a été recruté pour la Ligue des Champions et il a échoué. Du coup, voilà. Il a reconnu. Ah, il a reconnu. Il en a parlé de la Ligue des Champions en conférence de presse. Alors, justement, dans la foulée, après avoir annoncé son départ, il a dit c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est un exercice très difficile et il espère que son successeur saura faire la surprise et la différence dans ce domaine-là. Mais il a nuancé ses échecs, toutefois, notamment celui-là tout récent contre le Real Madrid, en disant bien, attention, parce que le Real Madrid, il a dit, ils ont démontré, là, avec leur récent match, on parle de la Juve, le Bayern, que le Real était finalement l'équipe la plus forte d'Europe et pour nous, c'était le processus pour mieux nous préparer aux futures échéances. Voilà, Giovanni, si je peux me permettre aussi, parce que j'ai sondé les lecteurs de Yahoo Sport en leur demandant s'ils avaient une question à poser à Unai Emery lors de cette conférence de presse. Je ne savais évidemment pas qu'il allait partir. Et vous avez été très nombreux à me demander de relayer la question sur son 4-2-3-1 et de lui demander pourquoi est-ce qu'il avait abandonné son 4-2-3-1, qu'est-ce qu'il avait amené, les joueurs, la direction, etc. Donc je lui ai posé la question, vu que vous me l'avez tous demandé, et il a dit tout simplement, moi j'ai été habitué à jouer avec plusieurs systèmes. Alors c'est vrai que tout le monde m'a prêté le 4-2-3-1 parce que c'est avec ça que j'ai gagné du côté de Séville, mais le plus important c'est les performances des joueurs. Et il a dit, pour la première fois, il a reconnu que le 4-3-3 finalement s'était imposé comme une évidence à lui, ici au Paris Saint-Germain. Le 4-3-3 dont il avait hérité de Laurent Blanc justement. Il a dit voilà, c'est ce schéma-là est le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Fin de la discussion. Pas de 4-2-3-1, finalement, il s'était rangé du côté de la raison. Unai Emery, on a l'impression. Ah, donc voilà. c'était pas suite à la fameuse réunion avec les joueurs.
Bah non, visiblement, ça n'est pas une décision des joueurs, ça n'est pas une décision de la direction de mettre en avant quelques têtes de gondole, ça n'est pas une décision de mettre Pastore ou Ben Arfa au placard. Non, non, il dit vraiment que c'était une décision qui s'était imposée de toute logique pour lui de mettre en place le 4-3-3. D'accord, il y a Jordi qui dit la signature de Tourelle est-elle déjà officielle? Non, elle n'est pas officielle, mais elle est très officieuse. Elle est très officieuse. Honnêtement, hier, on était ici en Facebook Live avec Vikash Dorasso et Paulo Breitner, qui est un spécialiste de la Bundesliga, qui est très très bien informé sur les dossiers, et il nous a dit c'est pas officiel, mais Tourelle sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Sauf énorme retournement de situation, on va voir l'ancien technicien de Dortmund arriver. On a une question sur le mercato. Vous voyez quoi? Quel mercato tu vois pour le PSG, toi? Là, je pense que c'est le flou total. Le mercato parisien, pour l'instant, c'est le flou. Là, l'urgence ici au Paris Saint-Germain, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, c'est Unai Emery qui vient d'annoncer officiellement son départ du Paris Saint-Germain. Le mercato, il va forcément être dicté aussi par les choix du futur entraîneur. On parle donc de Thomas Tuchel. C'est évidemment une évidence. Ce sera lui qui va dicter les choix avec Antero Henrique du Paris Saint-Germain. La visibilité, on l'aura dans quelques semaines, mais c'est très très difficile pour l'instant. En tout cas, pour ma part, de me projeter sur le mercato parisien. Le mercato le plus important, ça va être déjà d'officier celui qui va se passer sur le banc de touche parisien. Pour répondre à ta question, Alex, ce que je peux te dire, c'est que il y a une piste qui a été annoncée par le Parisien, qui est Julian Weigl. Dis-nous tout, Giovanni. Comment? Dis-nous tout, je t'écoute. Non, il y a une piste qui a été annoncée par le Parisien, c'est Julian Weigl, le milieu défensif du Borussia Dortmund. Hier, on a demandé à Paulo Breitner ce qu'il en pensait. Ils sont très proches, les deux hommes, Tourelle et Weigl. On sait que le Paris Saint-Germain cherche une sentinelle, puisque Thiago Motta est en fin de contrat. C'est un joueur qui coûte aux alentours de 30 millions d'euros, donc il faudra attendre de voir ce qui se passe du côté du fair play financier. Mais ce qui est sûr, c'est que ça serait une des priorités pour Thomas Tuchel au milieu de terrain. Et il y a également un joueur de Schalke 04 qui s'appelle Max Meyer, qui est un milieu très polyvalent, qui est visé par le PSG. L'avantage, c'est qu'il est en fin de contrat, il est donc libre. Donc pour renforcer le cœur du jeu, ce seraient les deux choix prioritaires de Thomas Tuchel. Et si je peux étayer un petit peu ton argumentation du côté de l'Allemagne et du côté notamment de Dortmund, on était les premiers sur Yahoo Sport à évoquer la piste Raphaël Guerreiro également. On en rappelle, l'été dernier, on en avait parlé. On avait signalé justement que le Paris Saint-Germain donnait une ultime échéance à Layvin Kurzawa pour faire ses preuves en tant que carrière gauche. Il a évidemment pas répondu présent cette saison. On peut le confirmer, en tout cas nous chez Yahoo Sport, que la direction du Paris Saint-Germain ne fera absolument rien pour retenir l'international français. Et que dans l'hypothèse où les discussions reprennent avec Dortmund, Raphaël Guerreiro reste une piste valable, même si sa saison a été émaillée de quelques blessures. Et tu me disais, Ambre, on en parlait, tu me disais, c'est un peu compliqué avec Dortmund, c'est ça? Oui, c'est compliqué avec sa direction en ce moment. Il alterne entre des blessures, le banc de touche, des problèmes de compréhension un petit peu avec sa direction. C'est compliqué, mais en tout cas, si l'opportunité parisienne se présente pour lui, je pense qu'il répondra présent tout de suite. Ambre, est-ce que tu peux nous rappeler la principale information de la journée et pour ceux qui nous rejoignent, évidemment, la principale information, c'est la surprise ici en conférence de presse. Nous, les journalistes, nous étions venus pour interroger Unai Emery sur PSG Guingamp. Avec toute l'innocence que vous nous connaissez, Unai Emery, coup de théâtre, a annoncé son départ officiel du Paris Saint-Germain. Il l'a dit, je cite, « Nous avons discuté avec le président Nasser El Khelaifi, nous avons discuté avec Antero Henrique et ce sera mieux pour tout le monde désormais d'arrêter l'aventure parisienne ensemble. En tout cas, je ne prolongerai pas avec le Paris Saint-Germain. » Voilà, pour ceux qui insistent sur ce point, non. Unai Emery n'est pas licencié du Paris Saint-Germain. Unai Emery n'est pas reconduit au terme de son contrat qui finit en juin prochain. C'est une nuance qu'il faut préciser quand même. D'accord. Et écoute, Ambre, je te remercie. On se dit. Voilà. Et pour ceux qui s'interrogent, il faut aussi dire qu'Unai Emery, et ça c'est un petit peu la petite surprise du chef, a dit en conférence de presse qu'il se tenait à disposition et que la porte était ouverte si jamais le coach suivant voulait des conseils et qu'en tout cas il serait là pour répondre à ses besoins. C'est important de le souligner pour les fins de contrat. Bah oui, parce que l'aventure se finit bien. Il l'a répété, l'aventure se finit bien dans le respect. Tout le monde est content, il restera là si le Paris Saint-Germain a besoin de lui. J'en doute, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On rappelle également pour les fins de contrat que Thiago Motta est en fin de contrat également. Katem Ben Arfa est en fin de contrat. Ça va être un été agité pour le PSG. Et qu'il y a beaucoup de contrats qui vont se renégocier également parce que l'année prochaine, Rabiot, Areola, etc. Il y en a qui vont se renégocier également. C'est un été important. Écoute, merci beaucoup. Voilà. Ambre, et puis à très vite sur Yahoo. Merci à toi. Salut à tous.